Allez, aujourd'hui, on se fait un petit retour sur les runs qu'on a fait à Baoul, hein, sur la dernière night de l'année. On a commencé par aller chez RC Shop 66. Donc, il nous a fait le réglage au banc de la MCD. Alors, pas en totalité, parce qu'il y a eu pas mal de monde qui est passé ce jour-là. Mais tant mieux pour lui, hein. Donc, on n'a pas totalement fini, mais là, il y a déjà un petit réglage qui a été fait dessus. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, on va en reparler. Ensuite, on s'est rendu directement au circuit. J'y suis allé beaucoup plus tard que j'avais prévu d'y aller. Je suis arrivé en gros là-bas vers 16h, 16h30. On a commencé à rouler pas avant 16h30. Pas mal de vent, donc la piste était froide. Et la piste d'origine est quand même plus glissante que ce que j'ai connu là dernièrement à Saint-Afrique. Du coup, là clairement, si on n'avait pas des pneus soft, voire extra soft, bah, la piste glissait pas mal. Ce qui a rendu tous les runs que j'ai pu faire plutôt compliqués, si ce n'est avec la Honor X3 GTSE avec les pneus PMT. Pourtant j'étais en médium à l'arrière, hein, et j'ai mis soft à l'avant, j'aurais peut-être dû inverser pour le coup. Mais voilà, avec la Honor, bon, c'est une voiture qui va être à vendre si la vidéo n'est pas encore sortie, mais ouais, c'est une super machine, que dire de plus. Voilà, j'ai fait entre 12 et 14 runs déjà avec. Je me suis vraiment amusé, je l'ai roulé sur 3 pistes différentes quand même, plus parking. Il n'y a rien à dire sur cette machine, c'est une bombe, c'est une machine de compétition, il n'y a rien à dire là-dessus. La deuxième GT 8 que j'ai roulé, c'est celle-ci. Donc la carreau, je l'avais même pas lavée pour vous montrer un petit peu là, enfin juste passer un coup de soufflette, mais j'ai pas trop nettoyé. Là, je vais passer un coup de soufflette dans la machine. Cette machine, j'ai eu des problèmes. Alors au départ, comme je l'avais dit, le cerveau, je l'avais recentré pour avoir la boîte radio le plus au centre possible. Bon, au final, j'avais du coup une course de la direction qui était très faible. Du coup, au moindre coup de volant, c'était très réactif. Je l'ai remise en position d'origine. Et là, je fais mon premier run donc sur parking il n'y a pas très longtemps là. J'y vais plutôt confiant. Ça se passe bien. Sauf que je fais pas trop de speedrun, etc. avec. Et puis là, sur les runs en fait au circuit, je vous ai même pas mis les runs. Pourquoi? Parce que le run en 4S il dure une dizaine de minutes. Sauf que je finis à chaque fois en bout de ligne droite. Je finis soit en tête à queue, je fais des tours et tout. Je finis dans l'herbe à chaque fois. Dès que j'essaie d'accélérer à fond. En 6S, pareil, au bout de 2 minutes, j'en ai ras-le-bol. Je sors la voiture, je me remets sur la table et je regarde un petit peu le train avant. Je compare du coup avec la Honor qui, elle, est un vrai rail là-dessus. Et en fait, je me rends compte qu'à l'avant, bah, au lieu d'avoir des roues droites ou avec un pot d'ouverture, bah, j'ai carrément du pincement à l'avant. Du coup, en fait, à l'accélération, dès que la voiture se déleste un petit peu de l'avant, au moindre coup de volant, elle est incontrôlable, mais clairement incontrôlable. C'est tête à queue assurée, c'est même dangereux parce que c'est un coup à l'exploser. Du coup, j'ai resserré un petit peu les deux biellettes là pour redonner un peu d'ouverture. Là, j'ai mis un petit peu d'ouverture. Elle n'est pas en position neutre, elle a un petit peu d'ouverture. Et à l'arrière, j'ai un peu de pincement. C'est peut-être un peu trop, mais je vais tester comme ça. Je vais refaire des tests comme ça et avec une piste, on va dire, plus chaude. Là, mes pneus n'étaient même pas usés, hein. C'est juste que la piste était froide, on n'arrivait pas à faire chauffer les pneus, on était nombreux dans ce cas-là. Il y en a quelques-uns qui s'en sortaient très bien. Après, j'aurais pas demandé ce qu'ils avaient comme gomme. Mais là, clairement, voilà, mon souci venait de là. Là, j'espère enfin que c'est réglé de ce côté-là. Donc là, je vais encore la rouler avec le châssis court en carbone, là. Je vais refaire quelques runs avec. Et après, je mettrai le châssis long pour comparer un petit peu. Le châssis en 360 mm. Donc on aura 4 cm de plus au niveau du châssis. Ensuite, après les GT8, on va se parler du petit EPX. Vous l'avez vu, le premier run en 3S, donc avec les pneus d'origine. J'ai fait un run de 27-28 minutes et il me restait encore 3-4 minutes de run, je pense. On a pu faire les 30 hein, tranquille. Alors que dans une droite, j'allais à fond. Sauf que cette machine, son seul souci, bah, c'est ses pneus. Alors, une fois encore, je vous l'ai dit en fin de run, j'ai roulé 28 minutes. Et en fin de run, les pneus étaient froids. Mais pourtant, j'ai enchaîné les tours, j'ai fait les demi-tours.
donc je faisais déraper les pneus et tout, ça n'a jamais chauffé. Par contre, au deuxième run, en 4S, j'ai mis ces petits pneus mousse là, donc c'est les Hot Race, donc les Shore 37 à l'avant et 35 à l'arrière, donc plus on descend, plus c'est tendre. Et là, franchement, ça s'est beaucoup mieux passé. C'était pas encore idéal, mais c'était vraiment beaucoup mieux. L'inconvénient de ça, c'est qu'on a 2-3 mm en moins de diamètre. Donc du coup, la carrosserie se retrouve plus bas. Donc là, par contre, à la moindre erreur, on choque la carreau. Donc elle est très légèrement fissurée sur 4 mm. Là, mais il y a quasiment rien. Je m'en sors bien. Je vais retester, je pense, sur parking avec les mousses. Et je vais voir également pour faire un traitement des mousses. Donc c'est un produit qu'on passe dessus, qu'on laisse sécher, et ça donnerait une meilleure longévité aux mousses. Donc ça c'est pour le Hobo EPX. Autre particularité, c'est que cette machine, je la roule avec la Dumbo RC DDF 350. Donc c'est la radio un petit peu du moment qu'on peut acheter sur AliExpress pour moins de 50 € avec un récepteur, qui a pas mal de réglages possibles, qui a le mixage de voix, qui a pas mal de choses. Il lui manque deux, trois options comme des accès rapides au trim, etc. Et puis pas de dual rate. Par contre, moi mon inconvénient, et ce que j'ai trouvé du coup là sur la piste, c'est que la gâchette gaz-frein est très souple. Voire trop souple, parce qu'il y a des fois où je mettais des coups de gaz, le camion faisait un demi-tour, je me rendais même pas compte que je mettais les gaz en fait sur la radio. Donc ça c'est au ressenti de chacun, c'est aux habitudes de chacun. Il faut trouver votre radio. Moi, pour ça, je préfère les deux Apsi MagG, la CR4T et les CR6P. Mais il y a d'autres radios également qui vont bien. C'est juste que là, sur celle-là, j'ai du mal à trouver le bon compromis. Du coup, j'ai mis un peu d'expo au niveau du gaz. Donc, au haut de votre courbe, elle soit linéaire, vous accélérez, ça monte crescendo. Et moi, du coup, au départ, j'accélère moins fort. Et à la fin, ça me met un coup de pied au... Hein, d'accord ? Voilà le petit truc pour le PX. Et hormis ça, voilà, ça sera mon seul camion, je pense. Et du coup, je pense que, encore une fois, je vais le garder un moment. Je sais pas combien de temps, mais il me plaît beaucoup celui-là. Ensuite, l'Obao 8SC, mon hot rod à moteur V8. Alors lui, j'étais super content de le tester sur la piste. Sauf que le test, je ne l'ai même pas mis parce que ça a duré 1 minute 30. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai roulé, j'ai fait 2-3 tours, et au 3e tour, alors il l'a pas fait exprès, puis il s'est excusé, il était gêné, mais j'ai une personne qui m'est rentrée dans le fût. Heureusement, j'avais pas encore changé les pare-chocs, donc du coup il a tapé dans le pare-choc plastique, sauf que le choc était assez fort quand même, parce que lui sa voiture elle a quand même fait un tonneau, moi elle a pas bougé, mais je pense qu'il y a eu un petit faux contact ou un truc. Du coup, j'essaie de démonter, de regarder vite fait, mais en gros, au niveau des câbles moteur ESC, il doit y avoir un faux contact. J'avais déjà eu le coup, c'est le combo que j'ai dessus, là, c'est le combo que j'avais d'origine sur le VSE2. J'avais déjà eu une cosse qui s'était dessoudée, donc j'ai remis d'autres cosses et je les ai ressoudées. Du coup, là, je pense que c'est, oui, je le vois en regardant, voilà, c'est celle-là. Voilà. Et c'est celle-là, bingo, alors... Pour le coup, j'avais même pas regardé avant, parce que j'ai pas trouvé sur le terrain, et puis voilà, j'étais pressé de rerouler, etc. Mais voilà, c'est une cosse qui s'est dessoudée. Donc ça, c'est les cosses d'origine. Moi, j'ai repassé des cosses des cosses bananes, c'est ce qu'on appelle des cosses bananes. Là, c'est des toutes petites cosses, et sauf que là, les soudures d'origine, alors ne tiennent pas forcément dans le temps. Moi, j'ai ressoudé, du coup, j'ai remis une grosse en 6,5, là, c'est du 3,5 je crois, je sais plus exactement. Du 3,5 ou du 4. Moi j'ai repassé une 6,5 sur celle que c'était dessoudé. Et là je vais faire la même chose sur les deux autres, au moins je serai tranquille. Et ça évitera d'abîmer l'électro tout simplement. Du coup je vais ressouder ça. Et puis lui par contre j'aime le tester sur parking tout seul, tranquille. Profiter du bruit du moteur, etc. Ça sera beaucoup plus sympa et puis je vous en ferai profiter également. Ça je mets ça de côté. Donc j'ai trouvé en vous parlant ce que c'était la panne. Moi, tant mieux, c'est cool. Alors qu'hier sur le circuit, j'ai pas trouvé, en regardant 10 minutes, en mettant un peu de scotch, machin, j'ai pas trouvé. C'est reparti, puis ça a rebugué au bout d'1 minute, donc du coup j'ai laissé tomber. Je suis passé à autre chose. Donc ça, c'est pour ces 4 machines-là. Ensuite, la MCD,
bah, je ne l'ai pas roulé parce que vous l'avez vu, j'ai eu la chance, vraiment la chance, de tester deux machines à Pierre. Pierre, avec qui je discute depuis... Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on discute ensemble sur Facebook et WhatsApp. Et on devait se faire une vidéo ensemble, sauf que bah, il est pas mal pris, donc ça a été compliqué. Et je tiens à m'excuser auprès de toi, Pierre, en vidéo, parce que je me suis dit, ce gars-là, bon, il me mène un peu en bateau, et puis je le verrai jamais. Et au final, il est venu chez RC Shop 66, et il est venu après à la piste. Lui, la piste, c'est pas son truc. Il a voulu venir voir. Et puis, plutôt que de venir et puis de venir juste en spectateur, il a amené des machines, et vous avez vu les machines que c'est deux XR5, donc comme la mienne. Il y en a une, c'est la même que moi, sauf que c'est la version Ultimate, donc c'est toutes les pièces en alu. Il n'y a pas de plastique, en gros. Celle-là est en 35 cm3 avec un moteur Taylor RC, donc j'ai un peu retenu ce qu'il m'a dit. Avec frein à disque et tout, enfin le truc, il me l'a fait tester, c'est la seule vidéo où j'ai pas de son. On me prête pour la première fois une thermique et la vidéo est sans son, enfin j'ai trouvé ça tellement folklorique que voilà, je croyais que je vous la mette. Mais j'ai vraiment apprécié le test. J'ai trouvé ça plus sympa que ce que je pensais en fait. Je dis pas que j'achèterai une thermique demain, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Parce que moi les thermiques, je pourrais jamais les rouler sur parking où je suis. Il y aurait que sur piste que je pourrais les rouler. Et j'ai pas envie d'acheter une machine uniquement pour rouler sur piste. Voilà pourquoi je prendrai pas de thermique. Par contre, la deuxième qui m'a fait tester, son châssis court MCD XR5, pareil, quasi Ultimate, parce que c'est pas un Ultimate, mais il a tout upgradé, les pièces, il a tout mis en alu, ou presque. Et ben là, avec le Max 4 et le 70-125, 560 kV, pardon, la démultiplication il était en pignon de 25 et en couronne de 60. Moi, je suis en 650 kV et je suis en 22 au pignon et 64. Donc j'ai un peu plus de tours minute, mais j'ai un rapport de transmission qui est bien inférieur à lui, enfin bien plus grand si vous préférez. Donc du coup, lui, ça tire très fort. Il y a du couple, c'est impressionnant. On a pris 93 km/h sur la ligne droite du circuit. Avec celle-là, j'étais à 84 ou 85, je sais plus. Et voilà, au bout, j'étais pas serein. Là, vraiment, avec son Max 4 et tout, là, elle est vraiment super bien réglée. Il a les freins à disque aussi sur les cardans de sortie de diff centrale, donc ça aide beaucoup. Mais c'est vraiment... si j'ai une MCD à racheter, franchement, ça sera un châssis court. Si jamais je revends celle-là un jour, si jamais je la revends un jour, ça sera un châssis court, équipé comme elle est la sienne. C'est un pur régal. Il m'a laissé faire 2 runs avec. Franchement, j'avais pas envie de lâcher à la radio. Il me dit allez, vas-y, envoie. En plus, c'est lui qui me chauffait pour envoyer. Franchement, moi, j'étais un peu sur la retenue quand même parce que je voulais pas lui mettre en l'air sa voiture. En plus, la carreau est magnifique. Vous avez vu les miniatures. Je leur mettrai peut-être là, tiens. Ces deux machines, elles sont sublimes. Et on doit normalement se revoir très prochainement pour voir d'autres choses. Je vous en dis pas plus, j'attends que ça se fasse parce que, comme je vous l'ai dit, il est pris. Donc Pierre, encore un grand merci à toi, vraiment. Vraiment, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et enfin, je finis par la F1 FG. Alors là, je m'excuse un peu auprès de Mika, parce que Mika, je lui ai mis une grosse dose. Quand il m'est rentré dedans, c'était lui le pilote du Mojave en fait. Et j'ai pas reconnu, j'étais tellement dans le truc que je sais très bien que le Mojave il est à lui en plus, je le reconnais. Sur la vidéo, je le reconnais, mais sur le coup, quand je pilote la F1, j'ai tellement peur de la mettre au tas. La piste est glissante, un peu humide, les pneus sont slick et pas du tout fait pour ces conditions, clairement. J'aurais jamais dû la tester dans ces conditions. Même Ludo, à un moment donné, parce qu'on était quand même nombreux sur la piste, et il y avait du buggy, il y avait du short course, avec des F1 à côté. Enfin, je vous laisse imaginer le stress que c'était pour lui et moi. C'était tous les deux notre premier test. C'était pas le moment de les tester. Clairement, on n'aurait pas dû les sortir maintenant. Il a même demandé à tout le monde de s'arrêter 5 minutes, mais ouais, ça nous gênait un peu, quoi. Tu demandes à tout le monde de s'arrêter pour que 2 voitures puissent rouler. Non, ça m'a dérangé. Du coup, je l'ai mise dans l'herbe à la fin. Puis j'ai laissé les gars repartir et je suis sorti. Donc le test, il a été très court. Donc j'ai pas vraiment de ressenti. Le seul ressenti que j'ai, c'est sur le parking, où j'ai fait un run de plus de 30 minutes là, et franchement, j'ai vraiment pris du plaisir avec la voiture.
Donc je retournerai certainement sur piste, alors soit Saint-Afrique, soit Beau, je pense plus à Saint-Afrique, avec des conditions un peu meilleures. Là, l'hiver arrive, donc ça va être compliqué. Les températures, ça va être compliqué d'avoir des températures assez chaudes. Mais je retournerai la rouler sur piste et sur parking. Voilà. Cette F1, c'est vraiment beau à voir rouler. Je sais pas si je la garderai longtemps, c'est toujours pareil, les voitures. Là, j'ai plus une trentaine de voitures, je vous montre pas tout là, mais parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas encore vu. Là, actuellement, j'ai plus une trentaine de voitures à l'atelier et ouais, c'est trop quoi. Enfin, sans compter les 3 voitures Tombola, ouais, j'ai presque une trentaine. Donc c'est trop. Faut que je fasse un peu de tri, faut que je fasse des choix. Mon plaisir, c'est de tester plein de choses différentes. Là, je vois le MTX, voilà, pour l'instant, j'ai fait un test avec. Le deuxième va arriver, je vais aller le rouler demain sur un terrain un peu moins dur qu'un skatepark. J'ai reçu les nouveaux bacs lipo pour les changer. Cette machine, elle est vraiment super sympa. C'est juste que c'est pas ce que moi je recherchais en achetant ça. Moi, je recherchais une voiture avec le choix un peu que j'ai là. Je recherche une machine que je peux envoyer en l'air comme un X-Max, comme un X-Mars de HNR, le Truggy, où bon bah tu l'envoies en l'air et tu te poses pas trop de questions, tu sais que ça va résister, 9 fois sur 10 ça va résister. Là, bon bah c'est le bac lipo. Pourquoi? Parce qu'il faudrait mettre des lipos adaptés au bac, c'est-à-dire des lipos légères, j'en ai parlé avec quelques-uns. Il faut des lipos légères là-dedans. Et moi j'ai pas ça, et j'ai pas envie de réinvestir dans les lipos, j'ai déjà 30 lipos au moins à l'atelier. Je vais pas encore racheter des lipos, faut se calmer à un moment donné quoi. Donc voilà, en plus, je finis sur ce que j'ai acheté chez RC Shop 66, chez Ludo. Donc je lui ai pris les pare-chocs avant arrière de VSE2. Donc je vais pouvoir changer ça et puis donner une esthétique un peu plus sympa à la machine. Même si pour le coup là sur la piste ça m'a protégé derrière. Et je lui ai pris pas mal de peinture. Donc je vous montre vite fait, mais il y a une vidéo qui va arriver, on se fera quelques peintures ensemble je pense. Là j'ai pris un rose anodisé aluminium là. Je pense que ça peut faire assez sympa ça. Ça va être pour la Limitless. Je vais faire un truc comme ça avec la Limitless. Je vais mettre quelques traces de jaune peut-être dessus, j'hésite encore, ou du orange, je sais pas encore. Peut-être du orange, je sais pas, j'hésite. On va voir ce qu'on va faire. Ensuite, bon bah ça c'est noir pour couvrir. J'ai pris pour la petite carreau là qui va aller sur la FM01, donc Express. Donc ça c'est un châssis en 210. C'est un châssis en 210 je crois. Donc c'est un peu plus petit qu'une 1/10, ça on dirait, on va dire 1/10 taille S. C'est légèrement plus petit. Une carreau d'1/10 classique ne passe pas dessus, pour vous montrer la différence. Voilà, châssis en 257, 1/10 classique qui va sur tamiya, etc. Voilà, et là vous avez 4 cm de moins. Donc ça c'est un peu plus petit. Donc ça c'est pareil, vraiment pour moi c'est pour tester, parce que je vais tester un peu tout. Je sais que je garderai pas ce genre de machine très longtemps, mais ça me fait des tests et puis ça me fait voir d'autres choses. Voilà, je veux voir un peu tout ce qui se fait en RC, et j'ai l'occasion de le faire un peu avec la chaîne. C'est un peu mon excuse en fait. Donc là, je lui ai pris un noir pailleté, donc c'est du PS53 avec du PS17, c'est du gris métallique. Bah ouais, c'est les voitures anglaises. Donc je me suis dit le vert british, ça peut être sympa. Avec on fera des vitres teintées. Donc c'est un verre, comment ils appellent ça? Le green translucide, donc c'est le PS44. Donc en fait, ça va faire un peu des vitres teintées. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme sur cette carreau que Breezer a magnifiquement peint, qui est un peu poussiéreuse. C'est la poussière de chez Breezer, hein, c'est pas chez moi. Hein. Ouais, donc ça fait un joli vert translucide là. Et j'aimerais donner un peu cet effet là justement sur la carreau avec le vert mat. Je pense que ça va faire assez sympa. Donc ça c'est pareil, c'est des machines que j'ai pas encore testées, que je veux tester. Et enfin la SNRC là, donc le châssis en 360. Donc châssis court et châssis long, vous voyez la différence quand même. Je vous les mets côte à côte que vous voyez aussi. Donc la roue avant, voilà. Et là en gros la roue arrière va se retrouver par là. Donc il y a 4 cm de plus aussi. 4 cm de plus que sur un châssis GT1 8e classique, on va dire. Et donc là, sur celle-là,
Je lui ai pris du PS59, donc c'est du Dark Metallic Blue. Donc ça fait un joli bleu, assez profond on va dire. Ensuite, ça j'en ai pris, du coup j'en ai pris 2 bombes et là il me reste une autre bombe de bleu. Donc j'aimerais bien faire un dégradé. Enfin moi j'y arrive pas à la bombe, mais j'aimerais bien faire un petit mélange de bleu. Et il me reste du British Racing Green là. Donc ça c'est une bombe HRC. Le mélange des marques, je suis pas sûr que ça soit trop bon, mais je l'ai déjà fait une fois, ça va pas poser de problème. Donc je vais recommencer. Et voilà un petit peu les peintures qu'on va se faire. Celle-ci, la carreau de l'Obao 8SC, donc la carreau normale on va dire. Cette carreau-là, on va se faire une vidéo très prochainement, on va la peindre, ça va être un truc un peu spécial. J'ai reçu une invitation, je vous en dis pas plus, on verra ça bientôt. Je suis super content de faire ça et ça va peut-être me donner des idées pour la suite. Donc voilà, donc ça on ça fera ensemble en vidéo celle-là. Je pense que j'ai fini pour ce petit retour d'atelier, enfin un petit retour de piste, atelier et tout. Avant de vous quitter, je tiens à remercier le club d'Authentique RC, donc à Bao. Grâce à vous, c'est simple, hein, on arrive, en gros on met les pieds sur la table et on mange. Bah là c'est pareil, tu arrives, tu sors tes RC, tu mets tes lipos et tu peux rouler. Et ouais, vous mettez en place les éclairages, etc. Vous faites tout pour qu'on soit bien écu. Vous mettez en place les guirlandes avec les lampes, etc. Au niveau des tables. Un grand merci à vous, c'est super sympa. En plus, il y a une super ambiance. Pas de prise de tête. Voilà, il y a des fois des petits accrochages avec les voitures, mais voilà, on s'excuse. Ça arrive, c'est le jeu aussi. Hein. Faut être conscient que quand tu es sur piste, tu peux te faire rentrer dedans. Quand je me suis fait rentrer dedans, sur le coup, j'ai eu les boules, mais la personne en face, elle a pas fait exprès. Donc tu peux pas lui en vouloir. Et puis Mika, pareil pour la F1. Même si, sur le coup, j'étais dégoûté, mais voilà, il m'a juste donné un petit choc à l'arrière, mais ouais, j'étais en stress. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Merci à tous, une bonne journée, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.